on va maintenant s'intéresser à la 3D, sachant que c'est pas évident à comprendre sans mode d'emploi. Les questions que l'on peut se poser sont comment passer en mode 3D et comment construire un point 3D. Alors, apparemment, on ne voit pas de bouton qui permet de passer en mode 3D et on verra comment il faut procéder. Et donc ici, on peut se dire que selon l'idée générale de DGPad, pour créer un point 3D, eh bien, on va passer par une expression. Et donc on pourrait tenter ici de valider une expression ici avec trois valeurs numériques, donc une liste de nombres avec trois valeurs numériques, donc par exemple 1, 2, 3, en se disant que, alors voilà, effectivement, DGPad reconnaît que potentiellement cette liste de trois nombres correspond aux coordonnées d'un point 3D, et donc de valider ça par cette commande. Alors à ceci près que quand on valide ici, vous voyez qu'on n'a pas le comportement habituel, on a l'impression que le bouton ne fonctionne pas. Alors comme on le verra, ce bouton a eu un effet, hein, même si ça se voit pas, parce que j'applique ici. Alors, apparemment, voilà, il se passe rien, et donc après je peux fermer. J'ai l'impression de n'avoir rien fait, mais on va voir qu'en fait on a fait quelque chose. Toujours est-il qu'il n'y a pas de point 3D qui s'est affiché. Alors ce point, c'est pas un point 3D, hein, c'est un point comme ça qui se crée quand on parfois automatiquement. Voilà, c'est des points parasites ici. Et donc l'idée c'est qu'il faut d'abord passer en mode 3D avant de faire la manip que l'on vient de faire pour créer un point. Et donc pour passer en mode 3D, aussi étonnant que cela puisse paraître, il faut passer par une macro. Et donc c'est une macro qui va permettre, presque par un tour de magie, de passer en 3D. Alors je vais vous faire ce tour de magie ici, qui consiste à aller donc dans le panneau des macros, aller dans les macros 3D, et donc c'est la macro repère 3D, alors qui me demande un point, donc un point 2D, parce qu'ici si je clique, je vais cliquer sur un point 2D, et donc il va se créer un repère 3D ancré en ce point 2D. Alors voici, et donc ensuite après on ferme la macro, et vous voyez ici magiquement, sans qu'on s'en soit rendu compte, on est passé en 3D. Et donc désormais si je refais la manip, je vais créer effectivement un point que je vais voir. Alors on pourrait se demander ici, ce que je vous avais dit là, c'est que la première manip apparemment on ne voit pas le point, mais je pense qu'il est quelque part. Eh bien non, il n'y est pas. Donc en fait c'est plus cohérent. Bon ok, alors effectivement, donc ça n'a pas créé de point, alors ce qui est plus cohérent. Peut-être que vous serez confronté comme moi précédemment au fait que ça crée comme ça retient qu'il y a un point ici, et ça réactive un point qu'on a créé sans s'en rendre compte précédemment, mais ce qui n'était pas forcément l'effet voulu ici. Donc bref, maintenant on est en 3D, et on va donc pouvoir créer un point 3D. Alors attention, si on est en manipulation directe ici, et qu'on clique, contrairement à ce qui se passerait par exemple dans CarMetal, où voilà, en manipulation directe on crée des points 3D, dans DGPad, en manipulation directe, on ne crée pas des points 3D, on crée des points 2D, comme on peut le voir ici. Vous voyez que ces points sont rivés ici au repère, ce ne sont pas des points 3D. Donc on ne peut pas créer de points 3D en manipulation directe dans DGPad. La seule façon de faire pour créer un point 3D, c'est de passer par la manipulation qu'on a faite au début, à ceci près que maintenant elle va marcher parce qu'on est en mode 3D, et qu'on va effectivement valider un point 3D. Donc on fait ici, on crée une expression avec trois valeurs numériques. Donc je vais reprendre par exemple 1, 2, 3. Et on va valider le point. Et cette fois-ci, le point est créé. Il est là, ici. Et donc c'est bien un point 3D. Quand on voit ici, on voit que cette fois-ci, on a créé un point 3D. Alors ce qui est perturbant, c'est c'est la seule façon de créer un point 3D. Et que si on ne connaît pas cette façon et qu'on n'a pas compris qu'il faut d'abord passer en mode 3D en créant un repère 3D, vous voyez que rien n'a été affiché, on ne voit nulle part qu'on est passé en mode 3D. Mais le fait d'avoir créé un repère 3D que je pilote ici par ce point qui lui est 2D, eh bien fait qu'on est ici, on a la possibilité d'être dans l'espace 3D qui cohabite un peu avec l'espace 2D. Et donc ce point-là, il est dans l'espace 3D. Alors voilà, donc c'est un peu l'essentiel à comprendre. Après, donc on a en gros les idées qui étaient valables en 2D restent valables en 3D. On a la possibilité, alors par exemple, vous voyez, on va voir un peu la syntaxe affine ici qu'on peut utiliser. Alors ce point il s'appelle P2 et je vais afficher son nom ici.
Donc par exemple, là ici vous avez 3 points, alors vous avez P2 que je viens de créer, mais donc X, Y, Z sont 3 points qui sont des points 3D également, et qu'on peut utiliser. Alors par exemple, je pourrais utiliser... voilà, alors je peux déjà utiliser une syntaxe du genre, alors je vais baisser un peu ça, je vais placer un point qui sera donc P2 plus Z, donc Z c'est un point qui est à la verticale de l'origine, donc on peut ici le faire comme ça. Si on fait ça, si je crée une expression, donc un point 3D qui aura, alors c'est une expression que je vais transformer en point, donc P2 plus Z, eh bien, DGPad va comprendre, il m'affiche ici ses coordonnées, je peux valider ça ici, et donc c'est le point correspondant, P2 plus Z, que je crée directement comme ça. Donc j'ai créé un point 3D ici, voilà, un au-dessus de P2. Alors on pourrait aussi, par exemple, maintenant créer une expression, voir que la syntaxe affine s'applique aussi avec des coefficients numériques, avec des scalaires. Alors on va le faire, on va peut-être faire un clic long pour faire un coefficient continu. Alors allons-y, il faut d'abord passer en mode actif. Clic long, je crée un curseur continu que je vais renommer, alors n c'est pas forcément très parlant, je vais l'appeler alpha. Alors je vais déjà le placer entre 0 et 1. Ça va être un peu un coefficient barycentrique dans l'esprit. Et on va l'appeler plutôt alpha. Donc voilà pour cette expression transformée en curseur. Donc c'est un curseur continu entre 0 et 1. Et donc je vais faire ici P2 plus alpha x. Alors évidemment, donc ce point n'est pas fixé, je ne peux pas le déplacer. Oui, j'ai essayé de le déplacer, mais c'est forcément pas possible. Donc on va créer donc de la même façon que précédemment ici. Alors on refait donc P2 plus alpha, alors le scalaire multiplié, donc ici fois x, il reconnaît ici le point que je valide, qui est donc ici. Donc voilà, et on voit que ce point est ici. Et on pourrait, donc vous voyez là pour l'instant j'ai entré les coordonnées directement dans l'expression avec la calculatrice, mais je pourrais aussi le faire avec l'onglet Blockly. Donc toujours avec la même idée, que je vais créer une expression que je vais transformer en point, et ensuite l'expression pilotant un point 3D, on modifiera l'expression pour modifier le point correspondant. Donc on va faire un peu la même chose avec Y, mais avec une autre façon de procéder. Donc on commence par créer un point. Donc par exemple, je vais créer le point 1, 1, 1. Alors, je valide le fait que c'est un point, que cette expression, je veux sa manifestation sous forme d'un point, alors qui est là. Et ce point, je vais modifier ses coordonnées, sa position, selon la même idée qu'avec X, mais avec Y, sauf qu'on va le faire avec une syntaxe Blockly, donc avec un programme Blockly ici. Donc on prend ici, on ouvre les propriétés du point, et donc les propriétés ici qui vont permettre de définir le point. Donc petit bug, on voit effectivement que je n'ai pas les onglets que je veux. Je vais devoir cliquer sur le point pour régler ce bug et avoir ici la fenêtre que l'on souhaite ici. Et donc on va dire que nous on veut P2 plus alpha y, donc on va retourner P2 plus alpha y, donc on va dupliquer ça, là ça va être 1 multiplié, là ça va être alpha, là on va dupliquer ça, ça va être y, et là c'est P2, voilà. Et donc on fait ça. Alors bizarrement je ne vois pas le point qui devrait être ici. Qu'est-ce qui ne va pas? P2 plus alpha y. Ah oui, alors voyez, est-ce que j'ai pas fait attention? Ici on est dans le, on n'est pas dans le bon onglet, on est dans l'onglet déplacer, donc ça va faire quand on va déplacer le point. Sauf qu'en l'occurrence là, le point je vais pas le déplacer, il est fixe, donc là ça n'a pas de sens. Donc on va copier ce bloc, copier tous les blocs. Maintenant que c'est copié, je vais supprimer et je vais aller dans le bon onglet, à savoir dans celui-ci, et coller les blocs. Et donc cette fois-ci c'est bon. On est ici au bon onglet et on a donc ici les 2 points ici. Et donc vous voyez, c'est
point étant construit, on peut maintenant utiliser les outils infixés. Donc par exemple, créer un polygone ici. Donc il va être un polygone 3D, étant donné qu'il est assujetti à des points. Donc ces sommets sont des points 3D, donc par là même, le polygone devient 3D. Et donc voilà. Bon, donc de la même façon, on pourrait tracer une demi-droite, par exemple ici, que l'on pourrait faire voilà, en pointillé, etc. Pointillé, voilà. Bon. Donc on voit qu'on peut faire de la géométrie 3D comme ça. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que on ne peut pas entrer de points 3D en manipulation directe. La seule façon, c'est de passer par une expression qu'on transforme ensuite en points, donc d'utiliser la liste de 3 valeurs numériques ici. Donc là, le bouton calculatrice, l'entrée de l'expression, et ensuite donc la validation d'un point. Et ensuite, on peut faire effectivement ce qu'on veut. Après, on peut utiliser les outils infixés à partir de ces points pour faire ce qu'on souhaite et obtenir les constructions. Alors, ce qui vaut pour les points 3D vaut aussi pour les listes de points 3D. Et donc, on propose ici de faire une liste de points 3D. Donc, par exemple, on va supprimer ça ici. Alors, alpha, moi, je ne vais pas non plus le garder. Voilà, on va juste garder P2, mais je vais modifier, on va modifier ses coordonnées. Donc P2, alors vous voyez que je récupère l'expression, j'ai accès à l'expression qui pilote le point en cliquant sur le point lui-même. Je vais le faire à partir par exemple de 1, 1, 1 pour que ce soit, voilà, et on valide ici. Et alors on va essayer de faire une liste de points ici, 3D, donc à partir de P2. On va le faire en syntaxe blockly. Donc ici, on va commencer par créer une expression qui aura pour valeur une liste de listes et ensuite transformer cette expression en liste de points 3D et ensuite on modifiera la valeur de l'expression via blockly. Donc on crée une expression, alors on peut prendre ici n'importe quoi, ça signifie qu'il faut une liste de listes, donc par exemple voici 1, 2, 3, 1, 2, 3, on valide le fait que je veux qu'il y ait une expression sous forme de liste de points. Donc voici, on n'a plus que maintenant à modifier par blockly la valeur de cette expression. Donc on y va, donc on est dans l'onglet expression. On va donc créer une variable qui va s'appeler point et donc mettre une liste, créer une liste qui va s'appeler point, qu'on retournera et qui donnera donc la valeur de l'expression. Donc au départ elle vaut 0, ici elle est vide la liste et donc on va ici l'incrémenter par une boucle for. Donc on va créer une boucle for ici. Donc on va créer 100 points 3D. Donc on va créer plus exactement une liste de 100 points 3D, sachant que c'est pas exactement des points, c'est une liste de points. Et donc on va en gros faire des carrés successifs ici, faire une espèce de spirale en carré là, avec des étages. Et donc on va servir du reste de i modulo 3 pour le reste de la division de i par 3. Donc la valeur de i modulo 3 pour déterminer est-ce qu'on augmente x, ou est-ce qu'on augmente en y, ou est-ce qu'on augmente en z. Donc on va créer 3 variables, donc une variable pour x, alors on va l'appeler x1 pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Ensuite une nouvelle variable qu'on appelle y1 et ensuite une nouvelle variable qu'on appelle z1, mais dans l'esprit c'est x, y, z. On va au départ les fixer à 0. Voilà, on duplique ça, et donc ce sera x1, y1, z1. Alors dans la boucle, à chaque fois on va incrémenter la liste donc on va ajouter à la liste en fin de liste dans la boucle
donc c'est la liste point. On va ajouter x1, y1, z1, sachant que ça variera ici. On va faire varier x1, y1, z1, mais à chaque fois c'est ça qu'on va entrer comme coordonnées du nouveau point. y1, z1. Voici. Et donc ensuite on va donc faire les manipulations sur x1, y1, z1. Et donc on a dit que c'était une boucle, une structure conditionnelle ici, sinon qu'on va utiliser. Donc avec le fait que est-ce que le résultat modulo 3, alors on va faire la division par 3 de i. Donc c'est le reste de i par 3. Le reste de i dans la division par 3. Si c'est égal à 0, on fera quelque chose, sinon on fera autre chose. On va envisager les 3 cas, donc c'est égal à 0, c'est égal à 1, c'est égal à 2. Donc si le reste de i divisé par 3 égale 0, eh bien on va fixer x1. Alors attention de ne pas faire une boucle infinie là, parce qu'il ne veut pas modifier i là. Donc on va être prudent ici. On va fixer x1 à où on va je réfléchis. Non, on va incrémenter x1 parce que c'est un déplacement, donc on va pas fixer x1, on va incrémenter x1. On va incrémenter. Alors attention, vous voyez là, je suis en train de jouer avec le feu là parce que incrémenter i de 1, je pourrais entrer dans une boucle infinie. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, je suis en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Là ici, c'est moins dangereux. Donc on va incrémenter x1 donc de i. Et alors pas exactement de i parce qu'on veut une fois aller à droite, une fois aller à gauche. Donc on va aller vers les x positifs ou augmenter en x ou diminuer en x. Donc on va multiplier par moins 1 puissance i. Donc on va prendre i fois moins 1 puissance i. Moins 1 puissance i. Ici. Voilà, alors on incrémente x1. Donc si jamais le reste de i est égal, de i divisé par 3 égale 0, on incrémente x1 de cette valeur ici. Donc c'est i fois ici, c'est pas plus. Voilà, donc de i fois moins 1, donc on fera des carrés comme ça. Donc sinon, après on va reprendre ça ici. On va dupliquer cette boucle. Si le reste est égal à 1, on va faire pareil avec z1, avec y1. Voilà. Alors, ça commence à prendre forme, vous voyez l'intérêt de... Alors c'est peut-être un peu beaucoup, 150. Voilà. Et donc sinon, on va augmenter un petit peu en y. Donc on va... là, ça va être plus simple. On va incrémenter juste y de 1. Donc on va incrémenter z. Donc on va incrémenter z1 de 1. Et vous voyez qu'on obtient une espèce de petite... Voilà, on va sortir de ça. Voilà. Alors, je peux encore... Voici, on a voilà, une espèce de petite pyramide aztèque ici inversée. Voilà. Alors voilà un peu ce qu'on peut faire en 3D. Donc vous voyez qu'on retrouve un peu les mêmes idées qu'en 2D, mais qu'il faut quand même comprendre que voilà, on ne peut pas faire de manipulation. On ne peut pas créer de points en manipulation directe. Il faut forcément passer par la manip de créer une expression qu'on transforme en point 3D. Et idem pour la liste de points. Et que préalablement, il faut être passé en mode 3D. Et que pour passer en mode 3D, il faut utiliser une macro. Et une macro, la macro repère 3D. Qui en fait, en créant le repère 3D, on passe automatiquement en 3D. Alors, je n'ai pas dit, et je vais le dire maintenant, qu'on peut aussi utiliser la tortue 3D. Donc, vous voyez le point P2 étant ici un point. Alors, je vais peut-être enlever la liste, ou non, je vais me servir de P2 ici. Alors tiens, je remarque qu'effectivement, en plus, je n'ai même pas utilisé P2, là, vous voyez. C'est peut-être pas trop la peine d'avoir créé P2 pour pas l'utiliser. Vous voyez que je suis parti en un point. À aucun moment, j'ai utilisé P2 dans mon script, donc c'est normal que ça ne dépende pas de P2.
Donc ben, je peux utiliser peut-être P2 pour faire un carré dans l'espace par exemple. Eh bien allons-y, donc on va faire ici, on va utiliser cette fois-ci donc l'onglet tortue donc, du point ici. Alors, vous voyez que la tortue 3D, elle est là, ici, en P2. Et donc par exemple, je peux faire un carré. Alors on va augmenter un peu la taille ici de ça. On va, oui, bon, c'est peut-être pas la peine de compter. On va peut-être faire répéter 4 fois. Voilà, alors répéter 4 fois. Alors en tortue, vous avez un avancé, tourner à gauche, ensuite pivoter vers le haut ou vers le bas. Voilà. Donc il y a les deux mouvements, il y a le tourner à gauche et il y a les deux pivoter. Il y a 3 rotations ici possibles en 3D. Bon, alors moi ce qui m'intéressait a priori, alors à moins que j'utilise pivoter, oui, bah, je vais utiliser pivoter, tiens, pour montrer qu'on est en 3D. Donc on va pivoter vers le haut de 90 et on va avancer de... alors j'aime pas trop avancer en pixels, moi. Alors vous voyez qu'ici on pivote, quoi. Donc par rapport à la tortue, la position de la tortue, ici... Alors je vais plutôt passer en unité, je préfère passer en unité, moi, toujours. Voilà. Ça dépend du zoom. Et donc, alors, vous voyez que dès qu'on va quitter la fenêtre ici, Blockly, eh bien la tortue va disparaître, mais elle a créé, voilà, sa trace ici. Alors, ça ressemble à une liste de points, hein, ce qu'a fait la tortue ici, à savoir que c'est un objet, on n'a pas exactement les extrémités, on peut manipuler juste l'objet global ici, mais on peut retrouver les différents points quand on sélectionne, vous voyez. Alors, on pourrait par exemple essayer de mettre un point, vous voyez, sur le... mais on n'y arrive pas. Ben, forcément, on est en... Alors, enfin, on voit que comme c'est une trace, alors, vous voyez, contrairement à la liste de points ici, donc je pourrais essayer de mettre un point ici. Voilà, on peut mettre un point sur la liste, sur la liste de points 3D. En revanche, sur la trace tortue, on ne peut pas, quoi, hein, parce que vous voyez, quand je fais un clic comme ça, je n'atteins pas, il n'y a pas de réaction, c'est inerte. Vous voyez, la trace tortue, elle est inerte ici. Je ne peux pas accéder à cette trace. Alors, mais par script, on peut effectivement s'en servir, mais vous voyez que on ne peut pas directement, c'est un objet, ça ressemble à une liste de points, mais c'est pas exactement une liste de points, au sens que vous voyez, ça reste inerte ici. Je ne peux pas placer de points sur cette trace tortue.